Merci Charnel, ma chérie, tu reçois Jean-Marc, qui est là et très sage. Alors oui. Et très sage. Jean-Marc est toujours sage. Je te confirme, Muriel, il est très, très, très sage. Mais sauf lorsqu'il s'agit d'aider. Parce que là, effectivement, Jean-Marc, il va de tout son cœur, de toute son énergie. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'association Créer, qui est une très, très belle association? Donc, Jean-Marc Talamogne. Moi aussi, j'ai eu des problèmes de prénom. J'ai toujours cru que je m'appelais Jean-Marc, mais l'officier d'état civil, il a oublié le tiret. Donc, vraiment, je m'appelle Jean, en fait. Mais c'est pas grave. Donc, Jean-Marc Talamogne, et j'exerce une activité. Mon activité principale, c'est, comment ça s'appelle? Il va y en avoir de moins en moins, d'ailleurs. Retraité. Et ma deuxième activité principale, c'est conteur. J'écris moi-même mes comptes, je suis déjà venu ici pour en parler. Et ma troisième activité, là aussi, il y en a mais vraiment de moins en moins. Je suis bénévole dans une association. L'association s'appelle Créer, Comité pour une répartition équitable des emplois et des revenus. Elle a été créée en 1994. Cette association s'occupe, bien sûr, de demandeurs d'emploi, de chômeurs, de précaires. Nous avons rajouté aussi les SDF et nous les recevons dans nos locaux de 9h à 17h du lundi au jeudi. Mais nous ne faisons pas que les recevoir, nous les aidons dans toutes leurs démarches vis-à-vis de France Travail, notamment des recours. Et surtout, nous mettons à leur disposition une salle informatique de 9h à 17h gratuitement. Ils peuvent consulter leur dossier, ils peuvent faire leur CV, leur lettre de motivation. S'ils ont besoin, on les aide. Mais surtout, la mentalité de l'association Créée, c'est de ne pas faire à leur place. Ils font eux-mêmes. On les aide tout simplement. Oui, il y a quand même des bénévoles sur place qui vont les aider pour ceux qui ne sont pas adaptés, qui n'ont pas de connaissances en informatique. On a 2 salariés qui sont là pour les aider. D'accord. On a des bénévoles, vous en avez un devant vous, c'est le président. Il y a les membres du CA. Il y a François, par exemple, François Millet. C'est lui qui a mis en place notre site maison-deschômeurs.fr. Nous sommes présents sur Facebook aussi. Créer Maison des Chômeurs 34. Nous sommes aussi présents sur un autre réseau social qui est en train de se développer, qui s'appelle Scooper, qui a été mis en place par François Millet, administrateur. Et nous sommes donc aussi ouverts physiquement. Et ce physique, c'est très important, parce que ces gens-là, ils ont besoin de reconnaissance. Je vais essayer d'expliquer quelque chose. Sur notre site, c'est assez bien expliqué. La personne, quand elle vient nous voir, elle est comme ça. Elle rentre, elle monte des escaliers. Les escaliers, c'est les difficultés de sa vie. Elle discute. Puis elle redescend les escaliers. Et là, elle est comme ça. On a rendu la dignité. On lui a ramené à une raison sociale, à son existence. Et c'est le plus important pour nous. On essaye de résoudre leurs problèmes de logement. On ne fait que des dossiers d'ALO-DAO. On essaye aussi, par rapport aux différentes réformes de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, qui ont démonté le droit des chômeurs petit à petit. La dernière en date, c'est les fameuses 15 heures hebdomadaires. On est en train de mettre en place, France Travail, l'État met en place un casier judiciaire pour les demandeurs d'emploi, ni plus ni moins. Parce que s'ils ne respectent pas les 15 heures, c'est la radiation pure et simple. Ils auront droit à plus rien. Même pas le RSA, que dalle. Donc, nous, on lutte contre ça aussi. Et on lutte à travers une fédération qui s'appelle le Mouvement national des chômeurs et précaires, qui est à Paris. Et on a des contacts avec eux, on mène des actions. Et aussi... Mais au niveau de l'association, il y a combien de bénévoles? Des bénévoles, on en a 3-4. D'accord. Voilà.
Et, il y en a de moins en moins. Fut un temps, on en avait 7-8, mais le bénévolat est en train de se perdre petit à petit. Parce que les gens... il y a l'égoïsme qui est en train de reprendre du chemin, chacun pense à soi. Nous, à créer, on essaye de penser aux autres, donc c'est ce que nous avons fait. Et donc vous lancez aussi un appel aujourd'hui oui, au bénévolat on lance un appel aux bénévoles, oui, qui viennent, mais qui viennent avec des propositions. C'est pas systématiquement le président, Claude, la coordinatrice, et Bastien, le contrat aidé, qui doivent amener les propositions. Nous, on est prêt à recevoir des propositions d'ateliers. À la foire aux associations, on a reçu à peu près 106 personnes. C'est bien. On a une centaine d'adhérents aussi. Il faut dire que, ça fait pas beaucoup, mais on a une cotisation qui est vraiment très, 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 très chère. Hein. C'est 5 € l'année. Ils peuvent payer en plusieurs fois, même s'ils veulent. Mais pour avoir l'aide, il faut être adhérent ou bien c'est ouvert pour tout la salle informatique, on ne demande pas les adhésions. Le seul moment où ils peuvent avoir une adhésion, c'est qu'on est partenaire de Culture et Sport Solidaire 34. Là, il y a un site qui permet d'avoir des spectacles. Et nos adhérents peuvent réserver gratuitement des places de spectacle. Ils peuvent aller au théâtre, ils peuvent aller à l'opéra, voir des concerts. Ils passent par nous et après, ils ont leur billet d'entrée gratuit. Moi, je me permets de dire quelque chose. Je trouve que 5 €, c'est peu déjà. Et que je trouve que tout le monde devrait payer 5 € parce qu'avant, les SDF, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec un chômeur, il ne peut être pas SDF, mais lorsqu'il devait se laver, je peux dire que j'ai eu quelqu'un de très proche de moi qui a été SDF. Et là, maintenant, il doit avoir, 70 ans ou quelque chose comme ça. Mais lorsqu'il devait se laver, il devait trouver 1 € symbolique pour se laver dans les douches populaires. Parce que c'était pour ne pas l'habituer à accepter, à attendre le miracle. Hein. On ne doit pas laisser attendre le miracle. Oui, voilà ce que je pense. Je le conçois. Et je suis plus ou moins d'accord avec toi. Mais entre le temps de la laverie et le temps de maintenant, les mentalités ont vraiment, vraiment, vraiment évolué. La précarité s'est installée dans ce royaume. Elle existe partout. On travaille dans des quartiers prioritaires. On a des personnes qui viennent de ces quartiers-là. On le voit là. La précarité s'est installée. Moi, depuis, ça fait une dizaine d'années que je suis à créer. Ça fait 4-5 ans que j'en suis le président. Pendant de nombreuses années, j'ai animé des ateliers comptes. Et les personnes qui venaient, elles étaient dans la difficulté. Et cette difficulté est croissante. Mais moi, ce qui me gêne le plus dans cette difficulté, c'est que ces personnes-là, petit à petit, les réformes successives leur ont fait baisser les bras. Mais surtout aussi ce qui créé, qui était implanté, on est reconnu par France Travail, on participe à des comités départementaux locaux. Avec eux, on propose des actions. À part les adhésions, ne vit que de subventions. C'est ça, c'est là où je voulais en venir, puisque tu m'as expliqué un peu quand on a discuté au téléphone que les subventions avaient considérablement, voire drastiquement baissé. Et donc, tu lançais aussi un appel aux dons et au mécénat. Regardez la caméra pour demander. Et lancer tout à fait. Mais d'abord, je voudrais expliquer. Pendant 10 ans, on a été subventionné par le département, par la métropole de Montpellier et d'autres financeurs, le FONGEP, c'est-à-dire l'éducation populaire. Celle du département représentait 50% de notre budget. En 2024, l'État français a transféré le côté financier du RSA sur les départements. Résultat des courses, et l'État doit une centaine de millions d'euros au département de l'Hérault, par exemple. Résultat des courses, notre subvention en 2024 nous a été supprimée. Fermeture. Ni plus ni moins. Donc, Talamoni, le compteur et le président, il n'est pas resté inactif. Conférence de presse, radio, on a explicité, on a réécrit.
il a maintenu ses décisions, mais il a cru qu'on attaquait le département. Le département n'est pas fautif, c'est qu'il a plus de pognon pour pouvoir payer les assos. Et ça, le 11 octobre, il va y avoir une manifestation parce que les assos en ont marre de ça. Les métropoles et les collectivités ne sont plus desservies par l'État. Donc c'est vrai, on s'est mis en recherche de mécénat. Et c'est pas évident. On a 2-3 pistes qui vont se faire. La métropole nous a aidés. On a quitté nos anciens locaux de la rue Leva pour trouver d'autres rue Adolphe Mion avec un loyer beaucoup moins cher. Et on peut continuer à exercer notre activité avec Voilà, nos en deux gros, salariés. on recherche. Voilà, en gros, vous recherchez du On mécénat. recherche du mécénat, des dons. On a fait une campagne Hello Assos qui a rapporté Voilà. 5 000 euros. Vous mais pouvez là- dire comment on peut faire pour donner des dons et en regardant la caméra? C'est d'aller sur le site de Hello Asso, c'est ça? Hello Assos. Il y a une campagne de dons qui est en cours, mais c'est surtout notre site internet. Il y a des possibilités de pouvoir faire des virements. En sachant que tous les virements, il y aura une attestation fiscale derrière. Ça peut aider pour les impôts. Mais voilà, on a besoin de ça. Mais surtout, on cherche, nous, c'est du mécénat qu'on cherche sur de la longue durée. Parce qu'on a un second projet qu'on veut D'accord, mettre en place. du coup, on te remercie. Et en Alors, tout je cas, veux je pense parler que voilà. juste, ça va durer 30 secondes. Il n'y a qu'une maison des chômeurs à Montpellier, OK, dans l'Hérault. Et on va en ouvrir une. On essaye, du moins, on a demandé des subventions nécessaires pour ça. On va en ouvrir une sur le territoire de l'ODEV, parce qu'il y a une association qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qui a créé une BE, une entreprise à but d'emploi. Il y a un bassin très énorme de chômeurs sur l'ODEV. Ils ont pu créer 170 emplois. Il y a de tout, des maraîchers, des apiculteurs, des marchands de tissus, et c'est des gens qui ont retrouvé du boulot. Donc nous, on veut essayer de s'implanter là-bas, parce qu'il y a encore à peu près 1000 chômeurs, et pouvoir les aider. Sur le même concept que Montpellier. D'accord, Voilà. du coup, tout est dit, hein, et on espère vraiment que, Mais que vous pourrez faire des dons, et n'hésitez pas à aller sur Hello Asso. Et à chercher l'association créée. Sinon, créer.mncp@gmail.com aussi, ça permet de faire des choses. Merci beaucoup. Merci Muriel. Merci. Alors, on vous dit à Merci. toutes merci d'être là, d'avoir été avec Merci. nous. Et on vous dit bye bye. Bye bye. Bye bye.